Les essais ont été faits sur 6 exploitants avec des productions différentes. Il y a des vaches allaitantes, des taurillons, des vaches laitières, des veaux et des volailles. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de controverse, tout le monde est satisfait. J'ai rentré directement 15 cm de copeaux de résineux dans tout le bâtiment. Donc déjà, à la rentrée des animaux, donc au mois de novembre, ce qui était bien pratique, c'est que les animaux ne glissaient pas. Le lendemain, les copeaux étaient toujours en place, la paille n'était pas aux quatre coins des box. Il faut qu'il y ait une bonne proportion de copeaux au départ par rapport au foin qui va être mis après par-dessus ou à la paille. Litière accumulée, on était à une vidange tous les 15 jours, on est passé à une vidange par mois, voire plus. Et j'ai pu rester environ 2-3 semaines sans toucher à cette litière. J'avais une litière sèche, plus fraîche entre guillemets. Sur une litière paille, la fermentation de la paille dégage de l'ammoniac et on a beaucoup moins ce phénomène sur du copeau. C'est plus facile à les vider donc ça va bien sur les volailles. Il n'y a pas eu de différence par rapport à un traitement des animaux sur la paille, si ce n'est pour moi moins de travail puisque les matins je n'avais pas à pailler. Donc la technique aujourd'hui elle est rodée, c'est-à-dire une sous-couche en plaquette et un petit peu de paille au-dessus, mais avec une consommation de moitié voire 30% d'une consommation de paille habituelle, ce qui nous permet d'économiser de la paille et puis un système qui fonctionne bien. Au niveau du retour dans le sol, on n'a pas de comparaison, donc c'est tous des travaux qui sont, toutes des observations qui sont à mener. On n'a pas de retour négatif, mais on attend beaucoup. Je veux dire, je pense qu'il y a une résilience au niveau de la sécheresse et une amélioration au niveau de la structure des sols. Donc ça, c'est des observations à mener et à étudier, quoi. Il n'y a quasiment pas d'inconvénients, hormis de changer ses habitudes. Donc effectivement, sur le papier, c'est le top. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des contacts avec des agriculteurs sur différentes zones du département. Donc on est plus là pour donner le petit coup de pouce, en faisant attention à ce que ça respecte l'idéal de l'exploitation, les objectifs de l'agriculteur, et après essayer de mettre en route les choses, quoi. On voit quand même des agriculteurs d'un certain âge, déjà bien installés, qui se posent des questions. Et puis on voit surtout des jeunes, peut-être un peu moins marqués par le modèle familial, se poser aussi ces questions-là, de savoir dans quel système ils travailleront plus tard, dans quel environnement ils veulent œuvrer. Donc oui, il y a des questions qui se posent. L'intérêt des chasseurs, c'est de préserver le territoire rural. Donc on en a beaucoup parlé, mais l'intérêt des haies aujourd'hui et leur préservation. On travaille sur des projets de plantation et c'est important de voir que certains agriculteurs sont intéressés dans la démarche d'utiliser le potentiel que ces haies offrent. Donc on a des gens qui reviennent vers le bon sens, de se dire la haie elle a une mission de protection de tout le monde. Aussi bien de la parcelle qui sera moins sèche si on coupe le vent, aussi bien de l'animal qui va se mettre à l'ombre ou de la vache qui va manger un petit peu les feuilles quand l'herbe commence à être sèche en ce moment. Les enjeux actuels des systèmes d'élevage en particulier, c'est l'autonomie des systèmes. Et l'autre enjeu, c'est l'adaptation. L'adaptation au changement climatique. Et là, les arbres, c'est de l'ombre, de l'eau et de la verdure. L'arbre fourrager, c'est un autre usage de l'arbre. Avec le réchauffement climatique, on voit les phénomènes climatiques violents, avec notamment des pics de chaleur, et où du coup on se retrouve avec des ressources en fourrage qui sont vraiment limitées sur la période estivale. Donc ça permet de faire des économies qui ne sont pas vraiment quantifiables, mais ça évite d'acheter du fourrage sur l'extérieur quand il n'y a pas assez, quoi. C'est les arbres qui sont coupés à 2 mètres, 2 mètres 50 et qui rejettent, qui refournissent de la matière végétale. Donc après ça peut être intéressant. Il y a des espèces comme l'orme ou comme le frêne qui sont très nourrissantes. C'est le prochain axe qu'on va commencer d'aborder cette année. On essaye de développer une haie et avec dedans tout ce qu'on pourra y inclure. C'est-à-dire qu'on va y inclure des arbres à rotation très rapide, des arbres qu'on coupera la tête, des arbres dont on récoltera les feuilles, etc. Utiliser tout ce que la nature nous fournit.